Je m'appelle Ramon Ortega. Aujourd'hui j'ai 47 ans, mais ce que je vais raconter s'est passé il y a 5 ans, lorsque j'en avais 42. Depuis ce jour, ma vie n'a jamais été la même. Il y a encore des nuits où je me réveille en sursaut, trempé de sueur froide, le cœur battant, le son des pierres qui s'écroulent résonnant dans ma tête. Je revois les silhouettes de mes compagnons, j'entends leurs cris étouffés et, plus que tout, j'entends cette voix que je n'oublierai jamais. C'était en mars 2020, dans un coin perdu du sud du Venezuela, et cela a changé à jamais l'homme que je suis. Je travaillais alors dans la région de Las Claritas, dans l'état de Bolivar, un endroit aussi riche en or qu'il est pauvre en tout le reste, santé, sécurité, dignité humaine. Là-bas, les mines poussent comme des fourmilières et avalent les hommes sans que personne ne s'en émeuve. La mine où eut lieu le miracle portait un nom étrange, El Milagro, le miracle. Comme si le destin lui-même nous avait prévenus sans que nous le comprenions. C'était une mine clandestine, comme tant d'autres, pas de patron officiel, pas de sécurité, pas de règles. Seulement des hommes et leurs mains calleuses, leurs pioches, et l'espoir obstiné d'arracher à la terre un avenir meilleur. Le gouvernement fermait les yeux sur ce qui s'y passait ou parfois même, on le savait, il profitait de ce commerce souterrain. Mais pour nous, c'était simple, soit on trouvait de l'or, soit on mourait de faim. J'étais dans une équipe de 22 hommes. Des gars simples, des pères de famille, des jeunes à peine sortis de l'adolescence. Certains n'avaient pas plus de 20 ans, d'autres, comme moi, portaient déjà dans leurs genoux usés et leurs poumons abîmés la preuve des années passées sous terre. Le jour du drame, nous étions descendus dès l'aube pour ouvrir une nouvelle veine. Les rumeurs disaient qu'elle était prometteuse, qu'elle pouvait changer nos vies. Ce genre d'espoir est notre carburant, encore un peu, juste ce filon et nous serons riches. Cette promesse nous tenait debout, mais parfois elle nous conduit droit à notre tombe. Dès le matin, l'air me semblait étrange, lourd, chargé, presque électrique. Mon corps m'avertissait que quelque chose n'allait pas, mais personne n'a voulu s'arrêter. L'ambition est sourde, et la faim plus forte que la prudence. À un moment, alors que je creusais, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé, une petite bougie allumée, posée au fond de la galerie, à un endroit où personne n'allait jamais. C'était une bougie de promesse, celle que l'on allume pour Notre-Dame de Coromoto, la sainte patronne du Venezuela. Il n'y avait aucun souffle d'air et pourtant la flamme tremblait comme si quelqu'un soufflait dessus. J'ai regardé autour de moi, rien que l'ombre, la pierre et le silence. J'ai croisé les bras, fait le signe de croix et je suis retourné au travail. Quelques minutes plus tard, le sol a tremblé. D'abord un grondement étouffé, comme un tonnerre lointain, puis un fracas brutal. En quelques secondes, tout s'est transformé en poussière et en cris, un éboulement. L'entrée de la mine s'est effondrée et nous a avalés vivants. L'obscurité est devenue totale. La poussière nous étouffait, nous aveuglait. Certains se sont mis à crier, d'autres à prier. Moi, je me suis jeté à genoux, j'ai agrippé la petite croix que ma mère m'avait donnée enfant, et j'ai murmuré, « Vierge Marie, si mon heure est venue, emmène-moi. Mais si un chemin existe encore, montre-le-nous. » Je ne le savais pas encore, mais cette prière allait changer notre destin. Être enseveli vivant change un homme. Mais être sauvé par quelque chose qui dépasse toute logique humaine, cela transforme une âme. Le bruit de l'effondrement résonne encore dans mes os, un mélange de tonnerre et de rugissement, comme si la montagne elle-même était en colère. Les murs se brisaient autour de nous, les lampes de nos casques s'éteignaient l'une après l'autre. On ne voyait plus rien. Les hommes hurlaient les noms de leurs compagnons, se cherchaient à tâtons dans le noir. Une seule pensée martelait ma tête, nous allons mourir ici, enterrés comme des animaux. Dans la panique, quelqu'un m'a bousculé et je suis tombé sur le côté, me cognant l'épaule contre une pierre. J'ai essayé de me relever mais je ne distinguais plus rien. Tout autour de moi n'était que bruit de pierres qui s'écrasent et sanglots étouffés. Edgar, l'un des plus jeunes, presque un enfant, m'a agrippé la chemise en criant « Ramon. Aide-nous. Nous allons mourir. » Et je n'avais rien à lui répondre. Comment un homme répond-il à cela? L'entrée était bouchée par des tonnes de roches. Nous ne savions pas si quelqu'un, dehors, avait survécu ou nous cherchait. L'air se raréfiait, le goût du métal nous brûlait la gorge. Certains se sont mis à délirer, crachant du sang. La peur était si épaisse qu'on aurait pu la toucher. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai prié. C'est à cet instant que cela est arrivé. Une lumière. D'abord faible, comme un feu follet. Elle venait du fond de la galerie, mais ce n'était pas une lampe, c'était une lumière douce, presque vivante, qui n'agressait pas les yeux.
J'ai cru rêver, mais Edgar l'a vu aussi. Puis José Miguel. Peu à peu, tous ceux qui étaient encore conscients se sont tus. Le silence est tombé. La lumière s'est intensifiée, lentement, jusqu'à ce qu'apparaisse une femme. Elle portait un manteau blanc et bleu. Son visage était paisible, maternel, comme celui d'une mère qui veille son enfant. Elle ne marchait pas, elle semblait glisser dans l'air. Elle nous a regardés, a ouvert les bras et a dit d'une voix douce, « N'ayez pas peur. Je suis avec vous. » C'était tout, mais c'était suffisant. À partir de ce moment, la peur s'est dissipée. Le souffle nous est revenu. L'obscurité était toujours là, la poussière aussi, mais quelque chose en nous avait changé. Nous savions que nous n'allions pas mourir là-dessous. Edgar pleurait, mais ses larmes n'étaient plus de désespoir, elles étaient de gratitude. Nous avons commencé à nous organiser, ramasser l'eau qui suintait des parois avec nos casques cassés, prier à tour de rôle pour garder l'esprit clair, et surtout creuser. Creuser, même sans savoir si quelqu'un nous cherchait dehors. Parce que désormais nous avions une certitude, nous n'étions plus seuls. Les heures se sont étirées comme des journées. Là-dessous, sans lumière naturelle, le temps devient une matière informe. Le corps perd ses repères, la faim, la soif, la fatigue se mélangent. La première nuit aussi c'était bien une nuit fut la plus terrible. Moreau, l'un des nôtres, avait la jambe brisée par une pierre. Sa douleur était insupportable. Nous n'avions rien d'autre à lui offrir que nos prières et un chiffon sale pour tenter d'arrêter le sang. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai dit, « Elle est ici, Moreau. La Vierge ne nous a pas rejoints pour rien. Tu sortiras d'ici vivant. » Ses yeux se sont emplis de larmes, il a hoché la tête. Mais nous savions tous que nous étions au bord du gouffre, l'air était toujours plus rare, la faim nous dévorait. Certains déliraient, appelaient leurs enfants, leurs femmes. Un homme répétait sans cesse, « Elle m'a appelé par mon nom. » Comme s'il avait entendu sa voix à lui seul. La foi nous donnait des forces, mais la chair est faible, et nos corps s'épuisaient. Alors nous avons pris une décision, creuser encore, coûte que coûte. Pas seulement par instinct de survie, mais parce que nous avions maintenant une promesse dans le cœur. Et chaque coup de pioche était une prière, chaque pierre déplaçait un acte de foi. Dans cette obscurité où nous pensions attendre seulement la mort, il s'est produit quelque chose d'inattendu, une lumière, fragile d'abord, puis éclatante, qui marqua à jamais chacun de nous. Ce n'était pas un simple phénomène de l'esprit, ni une illusion née du désespoir, c'était une certitude, une vérité qui se gravait au plus profond de nos âmes. La Vierge était venue jusqu'à nous. Son apparition n'était pas seulement une vision, c'était une présence qui insufflait la force de continuer. Nous avons compris que nous devions faire notre part. Elle ne nous abandonnerait pas, mais elle ne ferait pas tout à notre place. Alors, dans ce trou noir sous des tonnes de pierres, nous avons organisé des tours de travail. 2 d'entre nous creusaient sans relâche tandis que les autres priaient ou reprenaient leur souffle. Nous n'avions pas d'outils adaptés, nous utilisions des planches, des pierres, même nos mains nues. Nos doigts se couvraient de sang, nos ongles se brisaient, mais personne ne se plaignait. La foi avait fait taire la peur et la plainte. Chaque geste était devenu une prière silencieuse. Chaque pierre que nous déplacions était une offrande, une preuve que nous croyions encore à la vie. Je me souviens d'un moment en particulier, je m'étais éloigné de mes compagnons, m'enfonçant jusqu'au fond de la galerie. Je me suis assis seul, dans le silence. C'est alors qu'un parfum inexplicable m'a enveloppé. Un souffle de jasmin ou de rose flottait dans cet air lourd où rien ne poussait à des kilomètres à la ronde. Je fermais les yeux et, dans cette obscurité, je murmurais. « Tu es toujours là, n'est-ce pas ?» Aucune voix ne me répondit, mais un feu intérieur se mit à brûler doucement dans ma poitrine, une chaleur qui me soufflait, continue. Alors je revins vers les autres, le cœur enflammé. Je leur dis, « Nous ne mourrons pas ici. Ce n'est pas ainsi que notre histoire se termine. Faisons du bruit, frappons les pierres. Quelqu'un, là-haut, finira par nous entendre. » Nous nous sommes mis à battre les parois avec tout ce que nous trouvions. Nos bâtons et nos pierres résonnaient comme un tambour sacré, comme un appel à la vie. Et, crois-moi, quelqu'un nous a entendus. Le matin du 3e jour ou du moins de ce que nous croyions être le 3e jour, le silence de la mine avait changé de nature. Ce n'était plus le silence de la peur, mais celui d'une attente confiante. Nous étions épuisés, Moreau délirait de fièvre, Dominguez, l'homme le plus robuste du groupe, s'était évanoui de faim, et pourtant personne ne voulait s'arrêter. Nous creusions, nous frappions les pierres, nous crions de temps à autre.
Et soudain, cela arriva, la lumière revint. Cette fois, elle n'était pas faible, elle était vive, éclatante, mais douce. Une lumière qui ne blessait pas les yeux, une lumière qui réconfortait. Tous, d'un seul mouvement, nous nous agenouillâmes. C'était comme si le temps s'était figé. Et alors elle apparut. La Vierge marchait parmi nous. Non pas comme un spectre flottant, mais comme une mère qui avance avec tendresse au milieu de ses enfants. Son visage était d'une sérénité infinie, mais ses yeux reflétaient une force inébranlable. Elle regardait chacun de nous, et nous avions l'impression qu'elle voyait l'intérieur de notre âme. Elle s'approcha de Moreau, qui tremblait de fièvre, se mit à genoux à côté de lui, posa sa main sur sa jambe blessée et ferma les yeux. Aucun mot ne fut prononcé, mais une larme roula sur le visage de Moreau. Sa respiration se calma aussitôt. Elle m'a touché, murmura-t-il d'une voix brisée par l'émotion. Puis elle se tourna vers nous et prononça seulement « Ayez du courage. La lumière est proche. » Puis elle disparut, non pas d'un coup comme une illusion, mais comme si l'obscurité elle-même s'était inclinée pour la laisser passer. Et quand la lueur s'éteignit, le silence devint si profond qu'on aurait pu entendre battre nos cœurs contre la pierre. C'est alors que nous avons entendu, pour la première fois, un son venu de l'extérieur, 3 coups secs, suivis de 2 coups rapides. Quelqu'un était là. Un sauveteur, un groupe, peu importait. Nous avons répondu en frappant une pierre avec le même rythme. Et de l'autre côté, on nous a répondu. Alors nous avons éclaté en sanglots. Nous nous serrions les uns contre les autres, incapables de parler, répétant seulement « Merci, Vierge, merci ». Je me suis adossé à la paroi, j'ai levé les yeux vers l'obscurité et j'ai murmuré « Je t'ai vu. Je sais que c'était toi. » Ma foi s'était transformée en certitude, et cette certitude en mission, nous allions sortir vivants. Elle était avec nous, elle nous guidait, elle était plus réelle que la peur elle-même. À partir de cette deuxième apparition, tout changea. La nuit restait la même, l'air était toujours rare, la faim toujours plus cruelle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était apaisé, une paix profonde remplissait nos âmes. Une paix qui défiait toute logique humaine. Sous des tonnes de pierres, il y avait encore de la foi, il y avait encore de l'espérance. Les coups provenant de l'extérieur continuaient, irréguliers mais clairs, ils creusaient vers nous. Chaque coup qui résonnait dans la roche était comme une prière exaucée. Nos yeux brillaient de larmes. Certains riaient, d'autres sanglotaient, mais tous remerciaient la Vierge. C'est alors que Dominguez demanda le silence. Il voulait prier. Nous nous sommes rassemblés en cercle, certains assis, d'autres allongés, et là, dans cette galerie sombre et sale, nous avons récité le chapelet. Pas à la hâte, pas pour demander de l'or ou du succès, seulement pour demander la vie. Quand nous avons terminé, un phénomène étrange se produisit. Un souffle léger traversa la galerie, comme une brise venue de nulle part. De nouveau, le parfum des fleurs nous enveloppa. Et nous avons entendu une voix, pas forte, pas menaçante, mais douce, rassurante. Elle ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Chacun de nous l'entendit dans son propre cœur. Ayez du courage. Ils arrivent. Faites confiance. Vous n'êtes pas seul. Ce message simple suffisait à tout changer. Il nous rappelait que la foi n'est pas seulement attendre, mais croire même quand tout semble perdu. Les jours suivants furent les plus éprouvants. Nous ne savions plus si c'était le 4e, le 5e ou le 6e jour. Le temps était devenu une pâte informe, comme la boue qui recouvrait nos vêtements et nos visages. L'eau manquait. Chaque goutte qui suintait des parois était recueillie comme une relique sacrée, avec des morceaux de plastique ou nos mains en coupe. La faim tordait nos entrailles, la fatigue alourdissait nos membres, mais au fond de nous, une force invisible nous tenait debout. Nous nous racontions nos histoires, parlions de nos enfants, de nos épouses, de nos mères. Plusieurs firent des promesses, s'ils sortaient vivants, ils changeraient de vie. Moi-même, à genoux dans cette obscurité, j'ai juré de ne plus jamais détourner les yeux de celui qui tombe. Quand la peur revenait, quelqu'un se mettait à chanter et bientôt tout le monde reprenait. Nos voix résonnaient dans les galeries comme un chœur d'espérance, et il semblait que la mine elle-même chantait avec nous. Parfois, la lumière revenait, discrète, presque imperceptible, comme si elle venait simplement vérifier si nous tenions encore bon. Sa présence suffisait. Il n'était plus question seulement d'espérer, nous savions que nous sortirions vivants. Nous étions toujours prisonniers, affamés, couverts de boue, mais plus jamais seuls. Quand Dominguez posa doucement la main sur mon épaule et murmura avec conviction.
la Vierge veille sur nous. Elle nous enverra ce qu'il faut. Nous avons choisi de le croire. Et elle l'a fait. Peu de temps après, une fissure s'ouvrit dans la paroi rocheuse et, à notre stupéfaction, l'eau commença à jaillir, claire et froide comme si elle sortait d'un glacier. Ce n'était pas possible, nous n'étions pas dans une zone de source, aucun plan géologique ne pouvait expliquer un tel miracle. Mais aucun de nous ne chercha à comprendre. Nous avons seulement remercié, les larmes aux yeux. Cette eau nous a sauvés de la soif et, plus encore, a soudé nos âmes. Là, dans l'obscurité étouffante de la mine, nous étions devenus une véritable famille. Nous nous relayions pour veiller sur les plus faibles, Moreau, qui semblait condamné, retrouvait peu à peu la force de s'asseoir, c'était un prodige en soi. Et le petit Edgar, à peine sorti de l'adolescence, se transforma en guide spirituel. C'est lui qui conduisait les prières et apaisait les crises de panique. Chaque nuit ou du moins ce que nous imaginions être la nuit, nous racontions des histoires, comme pour nous rappeler que nous étions toujours des hommes et non des ombres. Chacun évoquait ce qu'il aimait, l'un parlait d'un fils laissé à 3 ans et qui devait maintenant avoir 7 ans, un autre de son épouse sur le point d'accoucher. Moi, je parlais de ma mère, de la petite croix en bois qu'elle m'avait offerte pour mes 12 ans, la même que je serrais si fort que ma paume en était entaillée. La foi nous maintenait debout, mais c'était notre union qui permettait à cette foi de respirer. Bien sûr, il y eut des tensions. Quand la faim devint insupportable, 2 hommes se disputèrent pour un reste de biscuits trouvé dans une vieille sacoche. Mais il suffit que Dominguez, d'une voix grave, prononce « Ici, si nous nous divisons, nous mourrons. » Après cela, plus jamais nous ne nous sommes querellés. Plus une plainte. Tout était partagé, l'eau, les morceaux de tissu sec, la force, la foi. La Vierge n'est jamais réapparue avec la même intensité, mais sa présence restait constante. Parfois, l'un d'entre nous disait avoir entendu un chant lointain. D'autres sentaient ce parfum de fleurs, inexplicable dans un lieu où rien ne pousse. Et tous, absolument tous, ressentions ce même feu dans la poitrine dès que le désespoir menaçait de revenir. De temps en temps, les coups des sauveteurs résonnaient plus fort, plus proches. À chaque bruit, nous nous enlacions, comme si nous écoutions le cœur de la terre battre pour nous dire « Tenez encore un peu ». Nous avons tenu. Avec nos mains calleuses, nos corps épuisés et nos âmes pleines de foi, nous avons résisté. Nous n'étions plus seulement des mineurs, nous étions devenus des frères, unis par la certitude que même au plus profond de la terre, la lumière finirait par nous trouver. Puis vint ce que nous pensions être le 7e jour. Nous étions rassemblés pour notre prière silencieuse, après un autre effort vain pour dégager le passage. Nos forces étaient presque épuisées, mais pas notre foi. Et à ce stade, c'était tout ce qui comptait. C'est alors que le miracle s'accomplit. Nous avons entendu un son différent. Pas le bruit sourd des pierres, pas l'écho lointain des coups de marteau. Non. C'était une voix. Faible, lointaine, mais bien réelle. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Répondez. Un silence absolu envahit la galerie. Nous étions figés, incapables d'y croire. Puis soudain, comme mus par un même élan, nous nous sommes mis à crier tous ensemble, un cri déchirant, joyeux, un cri qui venait de nos entrailles. Oui. Nous sommes vivants. 22 hommes. Nous sommes ici. Nous avons frappé les pierres avec tout ce que nous pouvions trouver, hurlé jusqu'à perdre la voix. Certains riaient, d'autres pleuraient. Dominguez est tombé à genoux. Edgar s'est évanoui d'émotion. Moi, je tremblais si fort que je pouvais à peine parler. Mais le miracle avait eu lieu, on nous avait entendus. Quelques minutes plus tard, la voix revint, plus nette. Nous allons ouvrir un passage. Vous êtes tout prêts. Restez calme. Vous sortirez de là. Ce moment fut sacré. Un silence de révérence nous enveloppa. Nous pleurions comme des enfants. L'un des hommes entonna un Ave Maria et bientôt, nous chantions tous à l'unisson. La mine, sombre et muette depuis des jours, vibrait maintenant de nos voix. C'était comme si le ciel était descendu nous rejoindre. Nos corps souffraient encore. La faim nous rongeait. Mais nos âmes, elles, étaient légères, presque libres. Les sauveteurs continuaient à nous parler, nous rassurant malgré le danger, le terrain était instable, chaque coup de pioche pouvait provoquer un éboulement. Mais ils nous promettaient de ne pas s'arrêter une seule seconde. Nous apprîmes plus tard qu'ils n'avaient pu nous localiser qu'en suivant les sons venus de l'intérieur, ces coups réguliers que nous avions frappés jour après jour.
On leur avait dit que c'était impossible d'entendre un bruit si faible à travers la roche. Mais un ingénieur, fervent dévot de la Vierge d'Elval, insista pour écouter avec un vieux matériel d'écoute obsolète. C'est lui qui dit. Suivez ce son. J'ai la foi que ce sont eux. Et il avait raison. Cette nuit-là, personne ne dormit. Même Moreau, qui parlait à peine, resta éveillé, me tenant la main. Elle ne nous a jamais abandonnés, murmura-t-il. Je n'ai su répondre qu'un mot. Jamais. Nous étions vivants, nous entendions des voix, nous étions sauvés. Nous savions que la Vierge nous guidait depuis le tout premier instant, depuis le premier grain de terre qui était tombé sur nous. Dès que la communication fut stable, les sauveteurs redoublèrent d'efforts. Dehors, hommes et femmes luttaient contre le temps et la montagne elle-même. Chaque excavation était un combat contre l'éboulement, une course contre la mort. Dedans, nous entendions le bourdonnement des machines, le murmure des voix. Ce son, à la fois lointain et rassurant, rallumait en nous l'espérance. Chaque vibration de la terre nous faisait battre le cœur plus fort, peut-être que ce serait le moment de notre libération. Mais le processus fut long et périlleux. Plusieurs fois, les travaux durent être interrompus pour éviter un effondrement fatal. Les sauveteurs utilisaient des sondes, des caméras, tout ce qu'ils pouvaient pour assurer notre sécurité. Pendant ce temps, nous nous préparions intérieurement à la sortie. Chacun rassemblait ses dernières forces, se remémorant les prières dites, les promesses murmurées, la présence invisible qui nous avait accompagnés. Je serrais ma croix contre ma poitrine, priant pour que le moment vienne vite. Et enfin, il vint. Un petit trou s'ouvrit dans la roche. Suffisamment grand pour laisser passer le premier homme. Edgar, le plus jeune, fut choisi pour sortir le premier. Lorsqu'il franchit l'ouverture, son visage couvert de poussière s'illumina d'un sourire et de larmes mêlées. La lumière qui entra avec lui illumina la galerie comme un soleil. Nous avons applaudi, crié, pleuré. Puis ce fut le tour de Moreau, soutenu par les sauveteurs malgré sa jambe blessée. Chaque sortie était une victoire sur la mort, un nouveau miracle. Enfin, ce fut mon tour. Quand je franchis l'ouverture et que mes yeux se remplirent de la lumière du jour, j'eus l'impression de naître une seconde fois. Jamais le ciel bleu ne m'avait semblé aussi éclatant. Nous savions que c'était la main de la Vierge Marie qui nous avait tirés de ce tombeau. Ce fut notre acte 9, la délivrance. Témoignage de Ramon Ortega, l'acte de salut. Le soleil me parut plus éclatant que jamais, presque aveuglant, comme si le monde entier voulait nous rappeler que nous étions encore en vie. L'air avait une légèreté nouvelle, chaque respiration entrait dans mes poumons comme une bénédiction. Et dans mon esprit, sur la toile invisible de mon cœur, le visage de la Vierge Marie restait gravé pour toujours. Celle qui nous était apparue dans l'obscurité totale de la mine, celle dont la douce lumière nous avait guidés quand tout semblait perdu. Les sauveteurs nous enveloppèrent dans des couvertures épaisses, nous prirent par les épaules et nous éloignèrent de l'entrée béante de la mine. Là, juste au-delà de la zone de sécurité, une foule nous attendait, des familles, des amis, des voisins. Certains pleuraient de peur, d'autres priaient à voix basse, tous espéraient. J'aperçus le visage de ma mère à travers la foule. Ses yeux brillaient de larmes et son expression mêlait soulagement, épuisement et un bonheur presque douloureux. En me voyant, elle se mit à courir, se jeta dans mes bras et m'étreignit si fort que j'en eus le souffle coupé. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura. « Merci, Virgencita, d'avoir sauvé mon fils. » Ces mots me brisèrent et je me mis à pleurer à mon tour, non pas de peur cette fois, mais de gratitude pure. Même encore étourdi, couvert de poussière et de sueur, je tentais d'expliquer ce qui s'était passé là-dessous, comment, dans ce gouffre sans lumière, alors que l'espoir se consumait, nous avions vu ou peut-être senti une lueur douce, presque irréelle. Ce n'était pas seulement une vision, c'était une présence. Une force maternelle, protectrice, qui nous avait insufflé le courage de continuer à creuser, à respirer, à croire. On nous avait dit qu'il était impossible de survivre autant de jours dans des conditions aussi hostiles. Et pourtant, nous étions là. Nous n'avions pas survécu seulement grâce à notre endurance physique, mais parce qu'une foi commune nous avait portés, soudés, nourris de l'intérieur. C'était la foi en la Vierge, foi en la vie, foi en l'impossible. Ce jour-là, au milieu des larmes, de la douleur et de l'odeur âcre de la terre humide, j'ai appris que la véritable force ne réside ni dans les bras ni dans les muscles, mais dans l'âme. J'ai appris que Marie, notre mère, ne nous abandonne jamais, même lorsque tout espoir humain s'est éteint. Je suis un survivant. Et mon histoire n'est pas seulement un récit,
c'est un témoignage vivant du pouvoir de la foi qui nous a arrachés à la mort dans les entrailles de la terre. Quand je posai enfin le pied hors de la mine, j'eus l'impression que le monde s'était transformé. Le soleil brillait plus intensément, le ciel semblait plus vaste, et chaque détail levant sur mon visage, l'odeur de la végétation, les cris de joie autour de nous avaient une clarté nouvelle. Nous étions enveloppés de couvertures, conduits à l'écart, et accueillis comme des ressuscités. Ma mère se fraya un chemin jusqu'à moi, ses mains tremblaient mais son étreinte était ferme. Elle pleurait et riait en même temps. Gracia, Virgencita, Gracia. Je posai mon front sur son épaule et laissai les larmes couler librement. Comment expliquer ce que nous avions vu? Cette lumière qui nous avait baignés alors que tout s'effondrait? Cette paix qui avait remplacé la panique dans nos cœurs? Les mots semblaient trop petits pour contenir l'immensité de ce miracle. Les médecins et les journalistes disaient que notre survie relevait de l'impossible, que nous avions battu toutes les statistiques. Mais au fond de nous, nous savions que ce n'était pas seulement un combat d'hommes, c'était un acte de ciel. La foi nous avait maintenus debout. La foi en la Vierge Marie, en la Providence, en cette petite flamme d'espérance qui refusait de s'éteindre, même dans la nuit la plus noire. Ce jour-là, j'ai compris que le corps peut être brisé, mais que l'âme, si elle s'accroche à la foi, peut devenir plus forte que la pierre la plus dure. Depuis ce jour, rien n'a plus jamais été pareil. Chacun de nous portait les cicatrices visibles, les mains abîmées, les genoux écorchés, les visages creusés par la fatigue. Mais les marques les plus profondes étaient invisibles, elles se trouvaient dans nos esprits, dans notre regard sur la vie. Nous n'étions plus les mêmes hommes. La mine nous avait enseigné la fragilité de l'existence, mais aussi la puissance de l'espérance. Là-dessous, nous avions touché le fond et dans ce même lieu, nous avions touché le ciel. Moi, Ramon Ortega, je suis devenu le porteur de ce message. Je me suis mis à témoigner partout où l'on m'écoutait, dans les églises, sur les places publiques, même à la radio locale. Je racontais cette lumière qui nous avait guidés, cette paix qui nous avait relevés. Ma foi, qui avant le drame était une simple habitude héritée de l'enfance, est devenue une flamme inextinguible. J'ai consacré ma vie à aider les autres, à porter secours à ceux qui étaient plongés dans leurs propres ténèbres, à rappeler que l'espoir existe même là où tout semble perdu. Et le miracle n'a pas seulement changé nos vies individuelles, il a transformé toute la communauté. Les habitants qui nous avaient vus partir chaque jour à la mine virent le retour des hommes qu'ils croyaient déjà morts. Ils assistèrent, incrédules, à notre renaissance collective. Ceux qui doutaient commencèrent à croire. Ceux qui avaient cessé de prier reprirent leur chapelet. La mine, jadis symbole de misère et de danger, devint un lieu de pèlerinage silencieux où l'on venait déposer des fleurs, allumer des bougies, dire merci. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, chaque fois que je passe près de l'entrée de la mine El Milagro, je m'arrête. Je fais le signe de la croix. Je ferme les yeux et je revois tout, l'obscurité étouffante, les visages de mes compagnons, la lumière douce qui descendait comme un baume, les premières pierres qui se sont enfin déplacées laissant entrer l'air frais. Et je dis merci. Merci pour la vie, merci pour mes frères, merci pour cette mère du ciel qui nous a tenus dans ses bras invisibles quand tout s'écroulait autour de nous. Cette histoire est la mienne. Elle est aussi celle de tous ceux qui refusent de céder au désespoir. Puissent mes paroles toucher le cœur de ceux qui traversent leurs propres tunnels obscurs, ne perdez pas la foi. Ne vous rendez pas. La lumière peut surgir quand on s'y attend le moins. Moi, survivant de l'effondrement, je vous le dis, même au cœur de la nuit, une étoile peut se lever. Et quand elle se lève, elle éclaire tout.